donc présent imparfait, on peut l'entendre de plein de façons. Et c'est les nouvelles voix de la poésie contemporaine. Voilà. Ça, c'est la collection Singulier Pluriel, donc, dans laquelle tu es édité. Et c'est plutôt les récits. C'est la singularité qui fait la pluralité de la vie. Et souvent, c'est hybride aussi. Enfin, on parlait aussi de ça tout à l'heure. On ne sait pas si c'est de la poésie. Tu parlais d'haïku. Enfin, après, on tombe dans la prose. On dit que c'est la prose poétique, etc. Voilà, c'est hybride, mais c'est du récit. Et par rapport à cette question de fiction, il y a une phrase d'Antonin Artaud sur la peinture de Van Gogh, où il dit que les toiles de Vincent sont plus vraies que la nature vraie. Pour Artaud, les toiles de Vincent étaient plus vivantes que la nature. Donc en fait, c'est pas une copie qui fait de la nature, enfin voilà. Mais après, ça dépend de l'intention qu'on met dans chaque chose qu'on fait. Et finalement, du niveau de sincérité de ce qu'on fait. Enfin, après, à débattre, mais... alors ça, c'est la collection Pas de côté, où on met tout ce qu'on ne sait pas où mettre. Donc c'est l'inclassable de l'inclassable. Alors là, par exemple, il y a 2 documentaires, 2 fois 2 heures, prise de terre, dans plein de sens du terme aussi, et Au-delà de nous. Il y a des photos, il y a de la gravure, il y a des post-it. Voilà. Après, ça c'est la collection Ligature qui fait dialoguer la photographie et le texte. Donc là c'est un texte de Marie-Hélène Lafont, des photos d'Éric Courtet. Ils ont commencé par une expo, ils nous ont contactés pour en faire un livre parce qu'ils voulaient approfondir la question de la relation père-fils. Et en fait, voilà, plutôt vu dans ces creux, ces malentendus, ces non-dits, comme vous pouvez imaginer, plutôt que par son hyper communication. Et après, il y a la collection, donc Chaos. Là, c'est Chaos, c'est le chaos du monde. C'est les luttes, les révoltes en dehors de la France, où on a encore un peu le temps de dérouler l'intime ici, mais après... Il y a des endroits, par exemple là, c'est Layli Long Soldier, elle a 35 ans, c'est une poétesse amérindienne. Et donc, pour elle, le plus grand outil de propagande, c'est le langage. Donc, elle dézingue la langue dans le poème, mais aussi la structure du poème dans la page. Et du coup, voilà, elle essaye aussi des formes dans la page. C'est hyper touffu, c'est vraiment un choc. Voilà. Et quand je présente les bouquins aux libraires, d'ailleurs, j'ai tendance à lire des extraits des livres, à résumer le livre, mais pas rentrer dans des qualificatifs. C'est touchant, c'est fort, c'est machin, parce qu'à un moment, on s'épuise soi-même à essayer de convaincre l'autre, parce qu'il doit l'entendre toute la journée, le libraire. Et du coup, maintenant, vraiment, ma matière à moi, pour parler des livres, c'est d'aller puiser des extraits directement. Après, ça dépend du temps qu'on me laisse. Mais et puis après... Un petit bout quand même, 8h56. Voilà, et en fait, j'ai encore une collection, c'est celle-là, juste pour finir Corpus. Donc c'est ça. Là, les poèmes sont enregistrés sur des CD, ils sont imprimés sur des posters. Et c'était une manière de faire entendre ou montrer la poésie autrement. Et là, c'est l'entre-deux langues, l'entre-deux cultures. Enfin, il y a Brésil, Kenya, plein de pays différents. Voilà, mais il y a... Voilà, c'est une autre façon de voyager aussi. Mais voilà, donc 7 collections différentes. Et puis voilà, quand même une sacrée diversité à l'intérieur du mot poésie. On dit souvent ça pour aller vite, et puis se rappeler de la source, poienne. Comment habiter poétiquement le monde. Hein? Sur les traces des ancêtres, là où l'on célèbre les noces du soleil et de la pierre, à l'ombre de la montagne, naît le vertige. Trouble des pas écrasés par le soleil, exaltation de pierres millénaires, le chemin s'ouvre sur les roches et offre un monde où règne la beauté des bâtisseurs d'hier. Au milieu des lentisques, cils et cistes, seul le murmure des pierres qui s'agrippent au figuier rompt le silence. Les tamaris courbés par le vent jettent des ombres bienfaisantes. Je sais. Dans les ruines de ce pays, les hommes s'effacent pour faire place au chant qui surgit de chaque pierre, chaque buisson.
une litanie qui se joue des dieux et des saints. Depuis les termes jusqu'au gradin de l'amphithéâtre, lieu du dit et du verbe, en passant par le temple, les graines brûlées par la lumière dure et blanche s'enfoncent dans les gouffres interdits. Les reliques émergent des tombes creusées il y a une éternité. Tout naît à l'aube et s'éteint à chaque lune. 2000 ans et quelques rides, tout se renouvelle sans cesse. Je sais. Au milieu des vestiges, les traces s'estompent. Subsiste l'émerveillement de premiers jours quand palpite l'innocence. Ici se mêlent les senteurs aiguës des fleurs nourries d'embrun. L'empreinte des ancêtres ne résiste pas aux automnes infernaux. Seul le vent s'invite sur le centre et façonne le paysage. Il roule les pierres, secoue les brindilles, lève les grains à venir, cisaille les arbrisseaux et délivre les racines pour les porter au cou des hommes défaits. Ici, rien ne subsiste de la vanité des dieux, répudiée à jamais par le souffle chaud qui descend du ciel ou prend naissance dans les dunes. Nul orgueil, seule demeure l'humilité de ceux qui se consument au feu de la vie de l'espérance. S'abandonner à en perdre raison, pour éloigner les vautours prompts d'enfoncer sur leur proie. Nulle charogne pour étancher la soif du crime. La rumeur du désastre s'éloigne, chassée par l'immortalité du Dieu, l'immobilité du ciel, le silence des pierres, l'appel des ancêtres. Ici, sur cette terre de soleil tragique, la splendeur fait barrage au fracas. Les cigognes s'y nichent en été, présage de la joie qui vient. Au crépuscule zébrant le ciel, les étourneaux signent des figures dignes des plus beaux ballets. Ici, au milieu des pierres, vertige de l'éblouissement, s'élancent les rêves les plus hardis et les suppliques des plus faibles. Ici, naît le désir du monde, le Donia. Je sais les épines, les désillusions, les chemins qui s'affaissent, les aubes obscurcies. Je connais la brûlure de l'intérieur, l'amertume des jours de défaite. Oui, je connais la rage puisée dans les mots des barbes et ceux du Père. Ici pourtant, les hommes ont érigé le mensonge et le cynisme au rang de vertu. Ils ont piétiné les justes, essoré les pauvres, humilié les femmes, écrasé l'enfance, renversé les vieillards. Ils ont fait taire les poètes, emprisonné les mots, puni la beauté et enterré l'invention. Ici, l'histoire des hommes qui m'ont fait naître. Ils ont abandonné toute mesure et ignoré l'élan du cœur, lui préférant les ténèbres de crime. Dans ce roman, il y a des poèmes qui sont de moi, mais quelques-uns qui ne sont pas de moi, que j'ai empruntés à des poètes algériens, que j'ai mis ici, mais dans le corps du texte qui fonctionne bien. Alors, dans ce roman, il y a ce texte que j'ai traduit donc, de l'arabe au français. Alors, je vais vous le lire tel qu'il est écrit ici, mais je triche. جاني مرسول بعد حال دقدق في الباب قال سيدي قلت له اهلا وسهلا بقدومك يا الريب عندي نترجى فيك دا شحال فيك غاب سعدي. Voilà, c'est écrit en français en fait. Vous voulez lire en arabe. Il est arrivé un messager, il a frappé la porte. J'ai dit bienvenue à toi, qui de loin vient à moi. Je t'attends depuis des lustres, en toi s'est cristallisé mon amour. Voilà. C'est un poète algérien du XVIIIe siècle, et j'ai toujours dans mes textes, comme ça, qu'à un moment donné, ça nécessite la poésie, de faire appel à des textes des bardes algériens depuis le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Parce qu'il y en a et nombreux. Et donc ce texte qu'il a écrit en 1930. Et ce poème dit la chose suivante. Regardez. Là. إذا الشعب أراد يوم الحياة فلا بد للقدر أن يستجب ولا بد لليل أن يختفي وللقيد أن يتكسر. Quand le peuple veut vivre, le destin doit répondre, la nuit doit s'effacer, les chaînes se briser. On y est aujourd'hui en 2023. On y est aujourd'hui. 1930. Et pourquoi on l'a publié? Parce qu'il nous parle encore aujourd'hui. Parce qu'il est d'une présence incroyable, ce poète. Il est là, il est vivant. Et sachez que les premières strophes font partie de l'hymne national tunisien aujourd'hui. Donc, et puis il y a des illustrations. Vous pouvez me dire le nom du poète, s'il vous plaît?
Abou Qasim Chabi. Il est là. Et il y a des artistes qui nous accompagnent, des peintres, des photographes, qui nous donnent des illustrations. Là où je te rejoins, Amélie, c'est que le c'est grand hors du public temps. ne va pas se permettre de l'ouvrir et de le regarder comme un roman, Ouais. tu vois, par le format, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, ça c'est un truc hors du temps, mais ça reste très... Mais nous, quand on vend 2000 à 3000, c'est bon. C'est extraordinaire. Mais oui, mais On n'a pas- si on n'a votre pas envie de plaisir, c'est vendre de ça. faire connaître des auteurs nouveaux et de